Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle création, cette fois-ci avec le Stone Paper de chez Stamperia. Donc le Stone Paper, c'est une fibre naturelle très résistante qui ne se déforme pas, qui supporte très bien l'eau, parce que c'est même lavable à la machine. On peut la coudre, donc on peut vraiment la traiter comme un papier pour la décorer, et ensuite comme un tissu pour s'en servir, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec ce porte-chéquier. J'ai commencé par découper un grand rectangle de 33 par 19. Je vais faire des repères à 8 cm du bord sur le côté gauche, en haut et en bas. Et la même chose de l'autre côté, une marque à 4 cm et une autre à 8. À nouveau en bas 4 et 8. Et en fait, cette dernière partie de 4 cm, on viendra la découper après. Pour le moment, sur la marque à 8 cm, je fais un pli. Je fais le même pli de l'autre côté, donc vous voyez comme c'est quelque chose d'assez résistant cette matière, je me sers de mon réglé pour m'aider à plier en fait, mais on pourrait très bien le passer avec une bille à gaufrer par exemple, il n'y aurait pas de souci, ou le passer pour celles qui ont des billes à gaufrer sur leur massicot, on pourrait aussi le passer dedans, il n'y a aucun problème. Et donc cette partie-là, comme je vous le dis, plus tard on viendra la couper, mais là on va faire toute la mise en couleur en une seule fois pour que tout le porte-chéquier soit cohérent et habillé de la même manière. Donc j'ai mis ma peinture dans un petit récipient en plastique, de manière à pouvoir rajouter autant d'eau que ce dont j'aurais besoin, parce que je voulais que ma couleur rose soit assez claire quand même. Donc je vais utiliser pas mal d'eau et vous voyez que le Stone Paper ne réagit pas du tout. La peinture tient très bien dessus, mais sans qu'il y ait ce souci de support qui gondole. C'est vraiment génial. Là, avant que ma peinture rose ne soit complètement sèche, je vais venir poser ma peinture chamois, enfin marron, bronze, je sais pas comment on peut l'appeler, mocha, voilà, mocha c'est joli, irisé, je crois que c'est son nom en plus, par-dessus, de manière à ce qu'elles se fondent l'une avec l'autre. Je veux que ça fasse quand même fille, que ça brille un peu. J'utilise mon aquacolor irisé rose et j'en pulvérise assez généreusement. Mais franchement, le résultat à la fin est magnifique. Enfin, à mon sens, à mon goût. Moi, il me convient parfaitement. Je trouve ça très joli. Le métallisé de la peinture et le métallisé de cette encre, c'est vraiment superbe. Un petit coup de séchage. Et je vais ensuite pouvoir passer à la partie où je pose des tampons pour venir décorer un petit peu tout ça. Maintenant que c'est bien sec, je vais pouvoir marquer mes plis pour voir la forme définitive qu'aura mon porte-chéquier et ainsi vraiment savoir où mettre les tampons de manière à ce que ça soit joli quand je vais m'en servir par la suite. Maintenant que j'ai déterminé l'avant de mon porte-chéquier, je vais prendre mes tampons. Donc j'ai choisi des tampons un petit peu vintage comme celui-ci, sur lequel je vais venir appliquer de la Versafine sépia. On peut utiliser n'importe quelle encre. Et là, bien que j'ai utilisé des supports qui soient donc des médias qui soient de la peinture acrylique ou des encres qui sont celles-ci à base d'eau, mais des supports très lisses, la Versafine donnera un résultat vraiment parfait. J'utilise aussi ce tampon de chez Stamperia qui imite le lin. Et en petites touches sur tout le reste du porte-chéquier, ça va vraiment donner une très jolie finition.
Pour habiller encore un petit peu plus cet avant de mon porte-chéquier, j'ai pris un die de découpe fleurs de chez My Favorite Things. Alors le stone paper se découpe impeccablement, il n'y a pas de problème hein, avec n'importe quelle machine à die et n'importe quel die. Je le mets en couleur avec les mêmes couleurs que précédemment, à savoir mon rose, mon marron. Je sèche et je le retravaille jusqu'à obtenir quelque chose qui vraiment se fonde bien avec le reste du porte-chéquier. Donc je rajoute un peu de rose. Je remets de l'aquacolor. Et bien sûr, je ne suis pas allée le nettoyer tout de suite. Voilà, donc je vais aller le nettoyer après, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, mais il a eu le temps de se boucher en même pas 10 minutes, le vilain. On aura peut-être un quart d'heure, allez, c'est moi qui suis vilaine. Et je vais le placer sur l'avant du porte-chéquier, donc avant de faire les coutures, de manière à pouvoir percer et mettre une attache parisienne qui ne se verra plus après une fois que les coutures seront faites. Donc j'essaie de centrer tout ça correctement. Je prends un perce-papier. Et je vais percer les deux épaisseurs en même temps de manière à ce que le trou corresponde et que du coup ma fleur soit bien placée. Je n'ai plus qu'à mettre l'attache parisienne. Et à faire en sorte que le dos soit le plus plat possible pour ne pas gêner ensuite le chéquier pour pouvoir le mettre en place facilement. Je lui donne maintenant donc sa forme définitive. On n'a plus qu'à couper la petite languette de 4 cm sur le bas, maintenant qu'elle est de la même couleur que le reste, de manière à venir créer un porte-carte sur le devant du chéquier. Enfin, quand on ouvrira, on aura le chéquier en bas et en haut, donc le rabat sous lequel on viendra glisser une des couvertures du porte-chéquier, et donc deux petites pochettes pour mettre des cartes de visite, des cartes de fidélité, enfin peu importe. On passe maintenant à la couture. Donc j'ai fait un essai sur une chute de stone paper pour être sûre que le réglage de ma machine est le bon, parce que la première fois que j'avais cousu mon porte-chéquier, franchement c'était pas très joli, ça faisait des petites boucles partout mais sur le fil du dessous, donc je m'en suis pas aperçue tout de suite. C'est pour ça que vous voyez tous ces petits trous, c'est parce que le mien a déjà été cousu. Alors, en premier lieu, il faut coudre la partie centrale de la petite bande de 4 cm qui va nous servir de porte-carte. Donc je fais un point avant-arrière au début à la fin, comme il n'y aura pas beaucoup de sollicitations, de toute façon ça suffira largement pour que la couture se tienne en place, il n'y a pas besoin de faire des nœuds dans tous les sens. Donc on commence par cette partie, puisqu'après on va coudre le rabat, forcément on n'aura plus accès à cette partie-là, ou alors ça se verrait sur l'arrière de la pochette, ce serait quand même dommage. Ensuite on va venir coudre le grand rabat, le petit, on va faire tout le tour. Donc je vous montre un petit peu voilà, comment ça va s'organiser tout ça. Et je commence ma couture. De la même manière, je fais un point avant, un point arrière. Alors c'est en vitesse double. Je fais attention à ce que ma languette ici soit bien mise. Je laisse mon aiguille piquer dans mon projet de manière à pouvoir effectuer la rotation sans qu'il y ait de rupture dans la couture ou de boucles tirées. Je vérifie que tout soit bien aligné à chaque fois, hein, bien sûr. De la même manière pour le virage, je laisse mon aiguille plantée dans mon projet. Et je finis mon petit tour jusqu'à arriver au second rabat et c'est terminé. Voilà, mais j'espère que ce projet vous a plu. On peut bien sûr le réaliser en autre chose que le stone paper, mais franchement cette matière est tellement agréable à travailler. Je vous dis, le fait de pouvoir la travailler comme un papier avec aucun des inconvénients du papier, et le fait ensuite que ça puisse être lavé, passé sous l'eau, un coup d'éponge, enfin, franchement c'est assez génial, surtout pour des choses comme ça qui vont voyager avec nous et qu'on va traîner un petit peu partout. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous souhaite un bon scrap. Merci à tous d'être toujours présents à mes côtés. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!